Bonsoir peuple de Dieu, ici la sœur merveille de l'église Pilarcy. Je vous aime tellement que j'ai toujours partagé ces moments d'exhortation, des moments d'exhortation avec vous. Aujourd'hui, je viens présenter quelque chose de différent. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de commencer les séances d'exhortation que j'ai nommées Jésus-Christ mon inspiration. Jésus-Christ mon inspiration parce que nous sommes des vases vides. Nous sommes des vases vides que le Saint-Esprit remplit quand nous méditons la parole. Et cette connaissance que nous avons, nous pouvons la garder tout comme nous pouvons la partager. Autour de nous, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des amis qui ne connaissent pas encore Christ, qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Pourquoi ne pas exhorter, partager la bonne nouvelle? Maranatha, Jésus revient bientôt, Dieu revient bientôt. Pourquoi j'ai dit Maranatha? Maranatha signifie Jésus revient bientôt. Ce sont les temps de la fin, là où le peuple de Dieu doit se lever pour peupler le royaume de Dieu. Chrétiens, réveillons-nous, parce que le diable ne dort pas. Et tant que chrétiens, nous avons pour devoir d'exhorter le peuple de Dieu. Nous avons pour devoir de partager la bonne nouvelle. Partager la bonne nouvelle, c'est pas être prédicatrice. Partager la bonne nouvelle, c'est pas être un prédicateur. Mais partager la bonne nouvelle, c'est faire un devoir en tant que chrétien. Parce que Dieu a dit, faites des nations mes disciples. Allez et faites des nations mes disciples. Allez et faites des nations mes disciples. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous avons ce devoir d'exhorter. Parmi nous, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des amis qui ne connaissent pas encore Christ. Pourquoi ne pas exhorter, partager la bonne nouvelle avec ces gens? Nous devons peupler le temple, nous devons peupler le royaume du Christ. Parce que le diable ne dort pas. Pendant que nous, les chrétiens, nous dormons, l'ennemi ne dort pas. Dieu nous dit dans Matthieu 10, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons partager, propager la bonne nouvelle. Propager la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Propager la bonne nouvelle afin que les brebis qui sont perdues puissent revenir dans la maison de Dieu. Parce que je dis Maranatha. Maranatha signifie Dieu revient bientôt. Nous ne savons ni l'heure, ni la date, nous ne savons pas quand est-ce Dieu revient. Mais étant que chrétiens, ne nous disons pas que oui, la fin du monde c'est bientôt, non. Que Jésus revienne pour nous le dire, non. Il nous annonce dans sa parole nous ne connaissons ni l'heure, ni la date que le Christ reviendra. Étant que chrétiens, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer en lisant la parole. Nous devons nous préparer en vivant une vie de sainteté. Nous devons nous préparer en vivant une vie de consécration. Nous devons nous préparer en vivant toutes ces choses. Étant que chrétiens, peut-être que nous ne croyons pas que Jésus revient bientôt, mais quand est-ce qu'il reviendra? Depuis des siècles, depuis des années, les gens prospèrent de la même prédication. Jésus revient bientôt, mais nous ne voyons rien. Même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, sais-tu que la mort existe? Sais-tu que la mort existe? Nous voyons des jeunes, nous voyons des vieux mourir, nous voyons des enfants mourir. Même si Jésus ne vient pas aujourd'hui, mais la mort est inévitable. La mort nous surprend n'importe quand. Nous ne choisissons pas le jour de notre naissance. Nous ne choisissons ni encore le jour, ni encore moins le jour de notre mort. La mort nous surprend. Nous pouvons mourir n'importe quand. Et tant que chrétiens, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Nous devons nous mettre en tête que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, nous devons peupler le royaume du Christ en exhortant nos amis, en exhortant nos frères, en exhortant nos frères, en partageant cette bonne nouvelle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ces séances d'exhortation que j'ai nommées Jésus-Christ mon inspiration. Il m'inspire tellement quand je lis sa parole. Il m'inspire tellement quand je suis dans sa présence que je ne peux pas me contenir, je ne peux pas garder ça pour moi. Et je préfère partager l'évangile de Dieu. Partageons l'évangile de Dieu. Partout là où tu es chrétien. Que ton statut ne soit pas juste
une plateforme là où tu partages des comédies, des futurités, mais pense à partager la parole de Dieu. En partageant la parole de Dieu, tu peux sauver une âme perdue. Tu peux sauver une âme perdue. Ressaisis-toi. Réveillons-nous. Tous ensemble, nous pouvons le faire. Tous ensemble, nous pouvons le faire. Exhortons. Frères, nous avons des sœurs, nous avons nos familles, nous avons nos professeurs qui ne connaissent pas encore Christ. C'est le temps de l'évangélisation. Nous devons nous réveiller chrétiens. Réveillons-nous, partageons l'évangile de Dieu pour peupler le royaume de Christ. Je dis Maranatha. Maranatha signifie Dieu revient bientôt. Nous ne savons pas l'heure, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Nous ne savons pas. Il viendra comme un voleur. Nous ne savons pas. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous. Exhortons ceux qui sont autour de nous. Exhortons ceux qui nous sont chers. Exhortons nos voisins. Exhortons ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Et pour accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Exhortons, partageons la bonne nouvelle. Mon inspiration, c'est Jésus. Ce sont des séances d'exhortation que je vous apporte. Toi qui me suis, tu peux faire la même chose. Vous qui me suivez, vous pouvez faire la même chose. Partagez des versets bibliques. Partagez des exhortations. Partagez des prédications. Parce que nous sommes au temps de la fin. La fin, ce n'est pas seulement un ébroulement. La fin peut être ta mort. La fin peut être ma mort. Parce que dans ton vivant, à ton vivant, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, jusqu'à la mort, c'est la fin. Tu iras en enfer.